Bonsoir à toutes et à tous, ou bonjour, c'est selon. Comme promis dans cette vidéo, je vais répondre à vos questions. Alors, cette semaine, j'avais fait un concours sur la page Facebook. Vous avez été très très nombreux, plus de 220 ou quelque chose comme ça à y participer. Donc bah voilà, content que ça vous ait fait plaisir. J'ai tiré dans l'après-midi au sort les participants. Je vais donc les contacter très bientôt et donner les noms. Donc j'espère que ça vous fera plaisir, que ça vous fera un cadeau de Noël, même si forcément j'ai pas pu en offrir à tout le monde parce que sinon mes amis de chez Assimil auraient hurlé. Alors, j'ai mon ordi, j'ai les questions que vous m'avez posées, et ce qui est drôle, c'est que, à mon avis, la FAQ a été totalement éclipsée par le concours, parce qu'autant j'ai reçu plein de participations au concours, autant j'ai reçu très peu de questions. Bon, bah tant mieux, hein, va me faire moins de travail, et je vais attaquer tout de suite. Alors, je commence dans l'ordre chronologique par une question de Mathilde qui me demande: je voudrais savoir combien de langues vous parlez, et lesquelles, et si vous avez pour projet d'en apprendre une prochainement, si oui, laquelle. Alors, bon, je vais commencer par la question combien de langues vous parlez. Donc voilà, rien de personnel. D'ailleurs, je me permets de tutoyer chaque personne qui me pose des questions. Voilà, c'est pas forcément une question que j'aime beaucoup, combien de langues je parle. Bon, vu qu'on m'interroge sur ma vision des langues, je préfère éviter de donner à chaque fois un nombre absolu parce que de toute façon, ça dit pas grand-chose ni sur moi, ni sur les langues que je parle, d'ailleurs à quel niveau, lesquelles, etc. Donc ben, tu vas quand même demander lesquelles. Alors, pour donner la réponse courte que tu attends sans doute, en tout, j'en parle 6 en comptant le français. Donc, à différents niveaux, encore une fois, pas forcément couramment, mais bon, je suis quand même capable de faire des choses dans toutes ces langues, qui sont, dans l'ordre dans lequel je les ai apprises, l'allemand, l'anglais, l'italien, le finnois, l'italien et le japonais. Voilà, ce qui fait 5 en plus de mon français natal. Ensuite, est-ce que j'ai pour projet d'en apprendre une prochainement? Alors, j'aimerais en apprendre une prochainement, mais en fait, ce qui se passe, c'est que je prends plus de plaisir à l'heure actuelle à, à consolider les langues que j'ai déjà. Donc, j'aimerais apprendre le russe, ça c'est mon grand projet futur, éventuellement l'espagnol ou une autre langue comme ça. Mais voilà, je suis plus intéressé par le russe, je pense que c'est la langue que j'apprendrai. Donc, est-ce que je commencerai en 2019? Je suis pas sûr, parce que j'ai vraiment, vraiment envie de perfectionner à fond l'italien, enfin le parler couramment, je sais qu'il manque pas grand chose, mais c'est la finition, c'est des mots, aller chercher les mots les plus avancés, faire attention à faire plus aucune faute ou presque. Et voilà, le japonais aussi, où je commence à avoir un niveau assez intéressant, je vais bientôt y retourner d'ailleurs, je vais pouvoir pratiquer sur place. Mais voilà, en fait, je prends beaucoup plus de plaisir et beaucoup plus d'intérêt à consolider les langues que j'ai déjà, même si c'est moins plaisant à première vue que d'apprendre une nouvelle langue, parce que quand on apprend une nouvelle langue, honnêtement, on peut très vite, en quelques semaines, commencer à faire des phrases et se faire plaisir. Alors que quand on consolide une langue, forcément, bah, ça demande beaucoup plus de travail quotidien. Et parce que, en fait, on connaît déjà plein de mots, il faut arriver à trouver les mots qu'on connaît pas, les structures de grammaire qu'on connaît pas, pour pouvoir progresser. Donc, voilà. Donc, je sais pas si je commencerai le russe en 2019. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui m'a posé la question ensuite. Mais en tout cas, ce sera la prochaine. Donc, peut-être l'année qui vient ou l'année suivante, je sais pas encore. Parce qu'après, par exemple, il y a l'allemand que j'avais appris quand même à un très bon niveau il y a quasiment pas loin de 10 ans de ça. Et c'est une langue que j'aimerais quand même, sur laquelle j'aimerais revenir pour retrouver le niveau que j'avais, que j'ai quand même perdu, hein, je vais pas mentir. Je peux quand même comprendre des choses, me faire comprendre en allemand, il n'y a pas de souci. Mais pas avec la précision que j'avais à l'époque, parce que j'ai pendant assez longtemps cessé d'utiliser l'allemand. Donc peut-être qu'en 2019, mon projet, ce sera repousser l'allemand à fond. Alors, ensuite, une question de Clément qui me demande: quelle est ta méthode pour passer d'un niveau intermédiaire à avancé ou plus d'un niveau B2 à C1, C2? Alors si je devais te donner le nom de ma méthode, c'est conversation, non c'est pas conversation efficace, c'est apprendre en contexte, qui est l'une de mes formations. Mais je vais quand même répondre un peu plus en détail. Donc en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que veut dire passer un niveau avancé. Quels sont les enjeux, c'est-à-dire passer un niveau B2 à C1. Encore une fois, c'est toute la problématique des gens qui vous disent apprenez à parler une langue en 3 mois, ou j'ai déjà vu en 3 semaines. C'est que
avoir les bases en quelques mois, c'est faisable. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Mais pour passer à un niveau réellement intéressant, qui va permettre de gagner sa vie, de vraiment vivre et de prendre part à des conversations même complexes sans être largué, c'est-à-dire vraiment être totalement immergé, imprégné de la culture sans frustration, il faut arriver à faire cet effort qui est de passer à un niveau intermédiaire avancé. Enfin déjà arriver à un niveau intermédiaire, ce qui est pas rien, et ensuite passer à un niveau avancé. Donc pour moi, la difficulté numéro un, c'est que, en fait, ouais, je verrai deux choses. La première, c'est la précision, c'est-à-dire, c'est comme par exemple quand vous faites des choses, je sais pas, en sport, par exemple en arts martiaux, vous allez faire une technique, et la technique, au début, vous l'avez, mais ce qui fait la différence entre quelqu'un qui est ceinture blanche et quelqu'un qui est ceinture noire sur la même technique, c'est que la personne qui a une ceinture noire va faire la technique beaucoup plus précisément et va la rendre beaucoup plus, bon, pas forcément dangereuse, hein, l'idée c'est pas de se faire mal, mais beaucoup plus dur d'y résister, voilà. Et donc c'est arriver à corriger tous les petits détails, c'est-à-dire sur sa prononciation, sur la grammaire, faire moins de fautes, être plus compréhensible, euh, arriver à comprendre plus vite quand les gens vous parlent, etc. Donc c'est vraiment le travail de précision et aussi d'arriver à comprendre et à maîtriser par exemple des structures de grammaire un peu plus avancées, des expressions qui sont pas toujours celles de la vie de tous les jours, donc qu'on peut retrouver dans la presse ou même je sais pas dans le langage politique, et avoir un vocabulaire beaucoup plus riche parce que ce qu'il faut savoir c'est qu'à partir du moment où on va aborder un domaine qu'on maîtrise pas, et bien là il va y avoir plein de mots qui dans 90% des cas dans la vie courante ne servent strictement à rien, mais si on veut en parler et qu'à un moment voilà on veut discuter politique dans le pays et qu'on ne connaît pas des mots du style président du conseil, parlement, amendement ou je sais pas quoi, et ben on est vite largué. Donc à mon sens, ce qui est le plus important, c'est de continuer sur la conversation, toujours continuer à parler, être actif et continuer à s'immerger, mais il faut aussi aller chercher la petite bête, parce que, par exemple, si je vous dis, allez, le conseil classique, si vous voulez avoir un bon niveau en anglais, vous allez regarder des épisodes de Friends, c'est très bien, parce qu'avec un niveau B2, normalement, vous comprenez Friends. Ou alors lisez Harry Potter et la Chambre des Secrets. Enfin, non, le premier c'est Harry Potter à l'école des sorciers, je crois. En anglais, bah, très vite vous allez être capable de lire, même si d'ailleurs c'est marrant parce qu'à un moment je l'avais relu il y a quelques temps, parce que j'ai jamais fini de lire Harry Potter, donc peut-être qu'un jour je le ferai en anglais. Et c'est marrant parce que j'ai découvert il y a un ou deux mots très britanniques que je connaissais pas, comme quoi. Mais bon, le sens général, il n'y a pas de souci. En fait, il faut aller se pousser dans ces derniers retranchements, à la fois en allant chercher en allant dans le détail, c'est-à-dire parler avec des gens mais de sujets beaucoup plus complexes, se forcer à utiliser son vocabulaire, à utiliser des structures qu'on maîtrise pas forcément très bien, se forcer à parler de sujets qu'on maîtrise pas très bien, sortir de sa zone de confort, aller par exemple, moi j'utilise beaucoup la lecture pour découvrir du vocabulaire, donc aller voir des articles plus avancés, lire des livres plus avancés, parce qu'encore une fois entre lire un livre le premier tome d'Harry Potter et un livre de James Joyce en anglais, il y a une différence qui est assez énorme. Voire regarder des documentaires sur des domaines plus complexes, etc. Alors, ce qui aide, c'est avoir des techniques de travail, d'apprentissage bien rodées, parce que sinon on fait que lire des choses et on n'avance pas énormément, on est juste bloqué par le mur de la difficulté des textes avancés. Alors c'est pour ça que moi j'ai fait une formation qui s'appelle Apprendre en contexte qui permet de mâcher le travail à ce niveau-là. Donc c'est déjà du travail mais ça permet de le rendre quand même plus facile et progresser plus vite. Mais voilà, il n'y a pas de méthode forcément magique pour le faire, mais c'est se forcer à aller plus loin dans la langue, travailler sa précision, que ce soit dans la prononciation, parce qu'on a toujours un mot qu'on prononce mal, un son qu'on prononce de travers, qu'on a un peu laissé traîner, et apprendre du vocabulaire plus avancé et apprendre le connaître de manière activable. C'est pas forcément juste le reconnaître au bout de 10 minutes dans un texte, hein, c'est pouvoir le sortir, le reconnaître quand quelqu'un parle vite, etc. Et voilà, et aussi oui, si une chose, c'est le plus possible aller vers des ressources authentiques et parler avec des gens. Les ressources authentiques, ce sont celles qui sont faites pour les locuteurs natifs et non pour les apprenants. Et parce que c'est ça qui permet de vraiment savoir quelle expression, enfin, parfois on apprend des expressions dans une liste, mais on ne sait pas réellement laquelle est la plus employée des deux. Et vraiment aller au fond de la langue d'un point de vue culturel, comprendre la culture, comprendre pourquoi un natif utilise tel ou tel mot plutôt qu'un autre, etc. Voilà, donc c'est vaste, c'est très compliqué d'atteindre un niveau avancé, mais c'est les conseils que je peux donner à tout le monde qui voudrait passer cette étape.
Donc, quelle est là ou les langues que tu comptes apprendre en 2019? Donc, j'ai déjà répondu, je sais pas si je me mettrai au russe, peut-être, je sais pas si je me remettrai à l'allemand, c'est pas impossible non plus, je ferai ça en début d'année prochaine, hein. J'ai plein d'idées, il faudra que je vois les choses que je fixe, hein, parce que j'ai pas que les langues dans ma vie, j'ai d'autres intérêts, donc il faudra que je fasse la distinction et que je découpe mon temps pour tout ça. Si oui, est-ce qu'un format montrant tes progrès au fil du temps est prévu? Ça serait intéressant et motivant. Donc ça, je suis tout à fait d'accord. J'ai tout à fait conscience que si je faisais une série de vidéos, j'apprends telle langue, par exemple j'apprends le russe et je vous présente mes conseils et mes retours d'expérience, ça serait super intéressant à la fois pour moi comme motivation parce que je serais forcé de vous rendre des comptes, donc je pourrais pas ne pas avancer. Et en plus, ça permettrait de voir, je sais pas, des erreurs que je pourrais faire, etc. C'est toujours très intéressant. Donc c'est pas impossible. Si je décide de me mettre ou de me remettre à une langue beaucoup plus précisément, je le ferai. Sinon peut-être aussi que je ferai des vidéos, d'autres vidéos. J'en ai fait une sur l'italien, sur mon expérience, peut-être sur le japonais. Je sais pas, tout est possible. Après c'est juste que très honnêtement, quand je fais une vidéo dans une autre langue, ça impose de faire des sous-titres et je déteste faire ça. Mais en tout cas, oui, voilà, si je me mets une nouvelle langue, 2019, 2020, 2035, je sais pas, mais ça pourrait être très intéressant que je fasse au moins un retour d'expérience, peut-être pas des vlogs quotidiens parce que ça va me lourder, hein, j'aurai déjà le travail d'apprentissage à faire, mais ça pourrait être intéressant de vous montrer à quoi ça ressemble un apprentissage concrètement. En plus, ça motive des gens en voyant quelque chose de concret, de palpable, à passer à l'action à soi-même. Alors je passe à la question de Stéphanie qui me demande tu mets combien de temps pour apprendre une langue? Alors ça c'est une autre question typique à laquelle je vais donner une réponse de Normand, c'est parce que ça dépend, c'est très variable parce que j'ai appris des langues de manière très différente. Enfin par exemple l'allemand j'ai appris à l'école, donc je peux certainement pas donner une durée type. Après voilà, si je dois donner une durée en mois qui va satisfaire le plus grand nombre, je pense que avec une modulation en fonction de l'éloignement, c'est-à-dire entre l'espagnol et le chinois, ça va pas être la même durée. Je suis convaincu qu'en un mois, on peut commencer à avoir ces premières phrases justes et compréhensibles et pouvoir poser des questions et y répondre. Je pense qu'en 3 mois, on peut commencer à avoir une conversation. Donc attention, hein, il y a des gens qui vous promettent le niveau courant dans 3 mois. Je suis quand même beaucoup plus ambitieux pour le niveau courant. Après, je dirais qu'en un an, on peut commencer pas mal à se débrouiller, commencer à dire des choses, commencer à bien parler, et se diversifier un peu ses sujets. Après, je dirais qu'en 3 ans, on peut commencer à avoir un niveau où on va pouvoir aller au fond des choses, avoir corrigé une partie de ses défauts, des erreurs qu'on traînait. Et je dirais voilà qu'en 10 ans, on peut parler parfaitement une langue. Bon, là, j'exagère parce qu'en fait, les durées très longues n'ont aucun sens. Mais ce qu'il faut savoir, encore une fois, c'est ce que je disais sur le niveau avancé, c'est que les progrès sont spectaculaires au début et ça ralentit de plus en plus. Donc avoir un petit niveau dans une langue, ça prend très peu de temps. Et je pense même que si je m'y mettais sérieusement en mode ermite, en une semaine, je pourrais me faire un défi, j'arrive à tenir une conversation dans une langue. Une petite conversation, hein, soyons modestes. Mais après, arriver à avoir un niveau très avancé, c'est compliqué, hein, parce que de toute façon, on n'a jamais fini d'apprendre même sa langue maternelle. J'avais vu un article que j'avais publié sur Facebook sur les adultes et les enfants face aux langues, et qui montrait que le nombre de mots qu'un adulte apprenait par an dans sa langue maternelle, et en fait, il y en a un certain paquet. Donc, ça dépend du niveau d'exigence, du niveau qu'on veut atteindre. C'est pour ça que je me méfie de dire, vous allez parler une langue en tant de temps. J'évite d'avoir ce genre de discours sur mon blog parce que moi-même j'ai un discours critique par rapport à ce genre de promesses et donc j'essaie de rester cohérent par rapport à ça. Mais voilà, bon, si tu commences une langue en quelques mois, tu peux commencer à dire des choses simples, mais au moins à avoir des vraies conversations, pouvoir demander à te débrouiller en voyage, etc. Alors ensuite je passe à la question de Kevin qui me dit une question qui pourrait être intéressante en espérant qu'elle reste dans le sujet, je te rassure oui. Qu'est-ce que tu penses de la communauté sur les langues sur YouTube? Est-ce que tu penses qu'elle a un impact positif? Bon alors j'en pense que du bien vu que j'en fais partie, hein. Et quand j'avais commencé, ça va être je crois en 2015, enfin c'est il y a très longtemps. Enfin, c'est vrai que ça fait longtemps que je fais cette activité finalement de blogging sur les langues. Je m'étais plaint un peu qu'en fait très peu de gens en parlaient en France. Et je vois de plus en plus de gens qui font des blogs
sur l'espagnol, sur l'allemand, le chinois, etc. Le japonais, c'est très spécial, hein. Enfin, l'anglais, c'est à la fois très académique parce que les gens veulent apprendre l'anglais pour le boulot. Le japonais, c'est un peu à part, c'est très différent d'un point de vue, je trouve, d'un point de vue blog et chaîne. C'est une mentalité qui est assez à part. Mais malgré tout, il y a pas mal de choses qui émergent et j'en suis très content. Enfin, j'ai moins l'impression d'être dans le désert. Et bon, que ce soit dans le monde francophone, anglophone, germanophone, etc. C'est bien que les gens en parlent. Après, bon, le défaut, ça va être peut-être s'il y a des gens qui arrivent et qui vont se donner une posture de spécialiste et qui racontent des conneries. Parce que ça, non seulement, ça peut arriver facilement, il faut avoir un moment, à partir du moment où on a une audience, il faut avoir un recul critique et savoir faire marche arrière et être honnête quand on dit une connerie. Ce qui est pas la fin du monde, mais il faut surtout faire attention à ce que les gens prennent pas des mauvaises habitudes à cause de nous. Donc que les gens en parlent en se positionnant soit comme des professeurs, soit comme des coachs ou autres, c'est très bien. Que les gens apprennent, se fédèrent un peu en communauté, c'est très bien aussi parce que moi je trouve qu'une un des piliers pour bien parler une langue, c'est de la pratiquer à l'oral, et il n'y a rien de mieux qu'Internet, que la communauté, la grande communauté des apprenants de langue sur Internet pour se rencontrer. Vous voulez apprendre l'espagnol, vous trouvez des hispanophones qui veulent apprendre le français, et grâce à Internet, eh bien, vous pouvez parler. Alors que avant l'existence d'Internet, si vous habitiez dans un village de 500 habitants, c'était mort pour vous, hein, sauf s'il y avait des Espagnols, mais Internet a vraiment permis ça. Donc, honnêtement, enfin, je vois pas en quoi je pourrais trouver quelque chose de négatif au fait que les gens parlent de langue, sauf si j'étais sectaire, sauf si je me sentais, je sais pas, concurrencé ou autre, ce qui est pas le cas. Mais non, je pense que c'est positif. Plus il y aura de gens qui le feront, plus d'ailleurs ça élèvera le niveau, parce que ce que je vois aussi, c'est que j'avais noté comme ça qu'il y avait de moins en moins de sociétés qui faisaient des promesses du style apprendre une langue en 3 mois, et je trouve que par l'émergence de gens qui viennent avec un discours critique, et donc pas forcément la poudre aux yeux comme ça, ça rend les gens plus sceptiques, ça rend les gens plus critiques, et ça pousse du coup que ce soit je sais pas, les blogueurs, les youtubeurs, les entreprises à s'adapter à ça et avoir un discours plus de vérité. Donc je trouve que ça élève le niveau, c'est ce qu'on appelle en marketing, on appellera ça la sophistication du marché. En tout cas, je trouve que du point de vue du public, des gens qui s'intéressent aux langues, les gens sont beaucoup plus avertis, et je trouve que si des gens permettent d'élever le niveau général du débat, ça peut être forcément que positif. Donc voilà. Et d'ailleurs, si toi qui me regardes, tu as envie de lancer ta chaîne, ton blog, etc. sur une langue qui te passionne, ou sur les langues, n'hésite surtout pas. Ensuite, une question de Ajar Hipatia. Pouvez-vous me suggérer des sites pour améliorer mon oral? Encore une fois, je vais faire une longue réponse. Alors, qu'est-ce que améliorer son oral? C'est plein de choses, hein. Ça peut être sa prononciation, donc n'hésite pas à aller voir dans des bons dictionnaires où il y a la prononciation en fichier audio et en transcription phonétique, parce que la transcription phonétique c'est assez moche, mais c'est super super utile. Comme ça, ça permet d'avoir une meilleure précision dans les sons produits, la prononciation des mots. Améliorer son oral, ça peut être quoi? Ça peut être sa faculté à parler, donc aller parler avec des gens, donc des sites où on peut rencontrer des gens. J'en ai donné plein, donc il y a des applis mobiles, il y a HelloTalk, il y a Tandem, il y a Speaky, il y a les sites internet où on peut rencontrer des gens du style My Language Exchange ou italki ou des sites comme ça. Donc il y en a plein, hein. Donc j'en ai déjà parlé dans des articles, il faut pas hésiter à aller voir ça. Et c'est ça surtout qui permet de se décoincer à l'oral, parce que souvent on connaît un peu la langue, mais quand on essaye de parler vite avec aisance, ça sort pas. Mais c'est comme la gymnastique, on n'apprend pas à marquer des buts juste en étudiant la théorie du foot, il faut aller sur le terrain. Donc là c'est pareil, et je trouve que le conseil numéro 1 pour progresser à l'oral, c'est vraiment d'aller parler avec des gens, et il y a plein de sites, et voilà, je les ai recommandés, que ce soit les applis, italki, Speaky, Tandem, etc. Donc parfois il y a le site et l'application. Aller rencontrer des gens, aller sur des sites du style Polyglot Club où on peut rencontrer des gens dans des échanges physiques, etc., etc. Donc encore une fois, il n'y a pas de chose magique pour s'améliorer à l'oral, mais c'est la pratique. Déjà la précision de la phonétique, parce que on peut vite prendre de mauvaises habitudes, ça arrive à tout le monde, et être pas très compréhensible par les locuteurs natifs, et aller parler, se faire corriger, etc. Ce qui permet de prendre confiance en soi, de gagner en aisance, de gagner en correction, d'améliorer son vocabulaire.
Voilà. Et bon, après il y a tout le reste qui permet d'alimenter la langue qu'on connaît, qu'on comprend, qu'on sait utiliser. Donc ça peut être plein de chaînes YouTube, de sites internet, etc. Bon, là c'est vaste, hein. Internet est très vaste, ça permet d'apprendre une langue, donc il n'y a pas de limite. Voilà, j'ai fait le tour, donc j'avais pas beaucoup de questions, mais vu que j'ai pu en profiter pour répondre de manière, non pas concise, mais très très étendue et très complète à tout le monde. Donc j'espère que ça vous a fait plaisir. Alors pour ma part, je pense que je ferai sans doute une vidéo après Noël, donc avant la fin de l'année. Donc je vous dis pas tout de suite à l'année prochaine. Oubliez pas de vous inscrire à la chaîne, de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche, hein. Donc voilà, on est de plus en plus nombreux et plus vous serez nombreux à être abonnés, plus YouTube percevra, plus l'algorithme percevra ma chaîne comme étant de valeur, donc la proposera à d'autres personnes. Donc si vous considérez que je fais du bon boulot, n'hésitez pas à le récompenser par une inscription et laisser un j'aime en bas de la vidéo. Et vous pouvez toujours vous inscrire aussi à ma newsletter, donc rejoindre mon club où j'envoie des mails une ou plusieurs fois par semaine, avec le lien dans la description. Et en plus, vous recevrez ma mini-formation gratuite de 40 minutes qui s'appelle 25 techniques pour apprendre votre vocabulaire. Je vous dis donc à très bientôt, je vous souhaite un joyeux Noël et je vous souhaite plein de réussite avec les langues. Donc on se retrouve très certainement un petit peu avant la fin de l'année. Je vous dis à très bientôt, salut.